Confinés mais sauvés, on est heureux de vous retrouver. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Edouard, bonjour à tous, c'est vraiment une joie d'être avec vous. Ouais, c'est sûr. Bon, avec Edouard, nous ça fait une semaine qu'on est ensemble. En tout cas, on est heureux de vous voir. Aujourd'hui, on va vous parler du désert. Alors pourquoi le désert? Vous savez, le bienheureux Charles de Foucault disait que aller au désert, c'est rencontrer Dieu. Aller au désert, c'est se vider de soi-même dans le silence pour être rempli de Dieu. Et vous voyez, là où est Dieu, Dieu seul suffit et c'est vraiment notre joie. Vous voyez, même si on n'a rien, si on a Dieu, eh ben on a tout. Donc aujourd'hui, on va vous parler plus particulièrement du livre d'Osée. Exactement, nous partons au désert et nous y sommes avec Osée. Osée est un prophète de l'Ancien Testament. On trouve ce livre dans les livres prophétiques. Osée intervient dans un contexte peu favorable, avec une persécution pour le peuple d'Israël d'autres peuples, les Assyriens, et surtout une décadence morale et religieuse. Alors, Dieu, par Osée, va essayer de ramener son peuple, qu'il va appeler mon épouse, mais mon épouse infidèle, parce qu'elle s'est détournée de lui. Et pour ça, Dieu emploie la manière forte de conduire son peuple au désert pour aller lui parler. Et ce qui est très étonnant dans le livre d'Osée, c'est que vous voyez, ce prophète, Osée, a une femme qui lui est infidèle. Et en fait, il va utiliser cette femme qui est infidèle et qui veut à tout prix garder, en fait, il veut que son cœur change. Il va faire un lien avec le peuple de Dieu. Dieu, vous voyez, qui voit son peuple qui lui est infidèle, mais qui a ce désir que le peuple change son cœur. Du coup, il garde son alliance. Donc, on va commencer par lire un premier passage que Édouard va vous commenter. C'est du chapitre 2, au verset 16. C'est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon Baal. Voilà que nous sommes, nous aussi, dans ce désert confiné. Et la première question que nous nous posons, c'est mais que fait Dieu? Où est Dieu? Veut-il cela? Permet-il cela? En tout cas, si c'est possible, c'est parce que Dieu, qui guérit tout par son amour, sait comment tirer un bien de ce mal qui est un vrai mal apparent. Et donc oui, nous sommes aujourd'hui dans le désert. Mais nous ne sommes pas seulement dans le désert, nous sommes une épouse, un époux plutôt, infidèle dans le désert. Parce que je vois bien, en tout cas moi, que malgré tous mes grands désirs d'être un saint, de grandir dans la vertu, rapidement, je chute et ma fidélité est mise à l'épreuve. Je suis donc cet époux infidèle au désert et Dieu veut parler à mon cœur. Il veut parler à mon cœur tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'au désert il y arrive plus? Est-ce que Dieu serait plus présent dans le désert que dans les grandes villes? Non, c'est pas ça. En fait, au désert, c'est pas Dieu qui est différent, c'est moi qui suis différent, qui me rapproche de lui. Un jour on m'avait dit pourquoi à Lourdes il se passe tant de miracles. Est-ce que Dieu aimerait plus Lourdes que les autres villes? Non, mais à Lourdes on a le cœur plus ouvert à Dieu que dans les autres villes. Alors dans le désert, nous sommes démunis. Notre cœur s'appauvrit. Notre emploi du temps a changé, il faut tout réorganiser, on n'a pas de perspective très claire. Nous sommes appauvris. Et Jésus nous dit heureux les pauvres de cœur. Et dans ce désert, notre cœur s'appauvrit et Jésus vient faire ses merveilles en nous. Au désert, on s'attache à l'époux parce qu'on quitte Baal. Baal, dans l'Ancien Testament, c'est les idoles. Tous les dieux qui sont en fait des faux dieux. Au désert, vraiment, les occasions de chute s'éloignent. Et nous prenons conscience de notre péché. Le désert est vraiment un retour à l'essentiel. Maintenant, je vais lire la suite, juste après, au verset 20, que va nous commenter Marc-Antoine. En ce jour-là, j'éloignerai de ses lèvres les noms de Baal. On ne prononcera plus leurs noms. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse, dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Vous voyez, ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous appelle au désert pour parler à notre cœur. C'est toujours lui qui vient toquer à la porte de notre cœur. Là, en répondant à son appel au désert, nous décidons de quitter, comme l'a dit Édouard, plein de choses qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. Mais ce qui est magnifique, c'est de voir que c'est toujours le Seigneur qui ouvre les portes. Vous voyez là, le Seigneur conduit son épouse au désert, il lui parle à son cœur et après il dit « Je ferai de toi, je ferai de toi, je conclurai avec toi ». Le Seigneur est à l'initiative, le Seigneur est là pour nous aider dans nos épreuves. Le Seigneur, voyez, ne nous abandonne pas. Le Seigneur peut combler une vie et cela, il faut en être vraiment persuadé. Voyez, se dire, si je quitte telle ou telle chose, le Seigneur vraiment remplira ma vie. Le Seigneur peut faire de moi quelqu'un de joyeux. Le Seigneur peut vraiment me remplir. Voyez, quand tout semble être contre nous, quand tout semble nous accabler, le Seigneur nous dit, bah voilà, quitte telle ou telle chose qui t'empêche d'être avec moi, mais si tu es avec moi, c'est une promesse. Voyez, Dieu est fidèle dans ses promesses. Si tu es avec moi, tu seras vraiment heureux.
voyez, c'est ça qui se joue ici. Pourquoi on va au désert? C'est pas pour se dire, bah voilà, c'est bien d'être ici dans cette terre aride, dans le silence. Non, c'est pas ça la finalité. La finalité du désert, c'est de vivre avec Dieu, de vivre en Dieu. Et vous voyez, d'être tellement rempli de Dieu que ça déborde. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre avec Édouard. On a envie d'être rempli de Dieu pour que ça déborde et pour vous donner Dieu. Voilà, c'est vraiment notre désir. Et vous voyez, il y a d'autres personnes qui sont comme nous. Et du coup, nous, ce matin, on aimerait voilà, écouter le témoignage d'un jeune homme qui a décidé de venir vivre au désert. Merci Amaury d'être notre invité de ce Confiner mais sauver. Bonjour, je m'appelle Amaury, je travaillais ces dernières années à Paris et je me pose la question de devenir prêtre, de la vocation sacerdotale. Et en fait, j'ai ressenti le besoin de prendre une année de discernement. Donc là, je suis en année de propédeutique et en fait, cette année de discernement, c'est un peu une année de désert. Et en fait, je vois bien à quel point ce temps de désert, un petit peu hors du monde, avec un rythme de prière communautaire, de prière seule, de vie calme, avec en fait un changement un petit peu total de rythme par rapport à celui que j'avais avant, est complètement nécessaire pour pouvoir justement discerner les désirs profonds de mon cœur. Et en fait, juste comme vous, jusqu'à août, on a tous des vies qui vont un peu à 100 à l'heure, avec des études, des métiers, des sorties le soir, etc. Et en fait, on a du mal à dissocier, à discerner les grands désirs, les petits désirs, ceux qui orientent la vie, voilà. Et on a besoin de temps, de silence, vraiment de se retrouver pour pouvoir écouter, mais Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Comment tu me parles? Et en fait, on a vraiment besoin de se dépouiller de tout ce qui nous tourne à la tête en permanence pour écouter l'essentiel. Et voilà l'objectif de cette année de désert pour moi. Et voilà, je vous souhaite de pouvoir prendre aussi des petits temps de désert. Alors pas forcément un an, mais au moins un temps par jour. Merci. En tout cas, elle nous dit ça. Merci Amaury de nous interpeller comme ça. Et puis, je crois que Osée aussi, la parole de Dieu nous interpelle. Il y a des questions à se poser maintenant. En effet, vous voyez, on ne peut pas lire la parole de Dieu sans être interpellé, sans se dire, bah oui, effectivement, il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas forcément ajusté. Il faut, voilà, le Seigneur m'appelle à changer telle ou telle chose. Donc, vous voyez, à travers ce livre d'Osée, on peut se demander, qu'est-ce qui, dans ma vie, me rend infidèle au Seigneur? Quel est mon Baal, comme dirait l'Ancien Testament? Quel est, vous voyez, telle ou telle chose qui va faire que je serai moins disponible au Seigneur? Ça peut être, ça peut être beaucoup de choses, des choses qui, vous voyez, vous avez décidé de prendre un temps de prière et vous vous dites non, finalement, il y a un match de foot à la télé, il y a un match de rugby. Ça, c'est pour moi plutôt. Mais vous voyez, des petites choses comme ça qui vont faire que vous serez infidèle au Seigneur. Alors que justement, Amaury parlait il a décidé de prendre un an de désert, mais vous, le Seigneur, aujourd'hui, vous donne un temps de désert. Vous l'avez peut-être pas forcément choisi, mais en tout cas, c'est important de décider de le vivre. Il vous est peut-être imposé, mais maintenant, il est temps de vous dire, ah voilà, Seigneur, peut-être que j'ai été infidèle, mais toi, tu désires encore me retrouver, tu désires encore vivre avec moi, vivre en moi. Et dans ce cas-là, le Seigneur vous dit, je t'offre ce temps de désert. Tu n'arrives pas à le prendre d'habitude, parce que tu as tellement de trucs à faire, tu as des copains à voir, tu vas au lycée, tu vas au collège, il y a plein de trucs à faire. Et là, le Seigneur te dit, cette fois, c'est moi qui te l'offre. Je t'offre pendant ton temps de carême, je t'offre un temps de désert où justement tu pourras te poser ces questions-là. Merci. Et puis, nous vous invitons à aller à l'essentiel, à la prière, au cœur de ce désert. Nous te prions, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps que tu m'offres, que j'accepte, avec tous les inconforts, avec tout l'inconfort qu'il comporte. J'accepte ce temps pour revenir à toi, pour redevenir ton époux fidèle. Seigneur, je te rends grâce de tout conduire, ma vie, les événements. Et tu vas conduire ce confinement comme tu m'as toujours aimé. Seigneur, viens parler à mon cœur. Seigneur Jésus, je veux te rejoindre au désert. Je viens pour toi. Viens parler au plus profond de mon cœur. Viens me faire découvrir les désirs, tout ce que tu veux pour moi. Seigneur,
Je veux me mettre à ta suite, à ton écoute. Aussi Seigneur, je te demande lorsqu'il sera le temps de quitter ce désert, que je sorte de ce désert plus confirmé qu'avant dans mon désir d'être un saint, de donner ma vie selon ma vocation. Que ce temps de désert me permette d'expérimenter profondément ton amour et d'en vivre par toute ma vie. Et nous demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, notre maman du ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bienheureux Charles de Foucauld, nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et très chers amis, avant de vous quitter, avec Édouard, nous allons vous proposer 2 défis. Je vais vous proposer le premier, qui est un peu plus simple. Le premier, ça va être, jusqu'à vendredi prochain, et à partir d'aujourd'hui, de prendre 10 minutes par jour. 10 minutes, c'est pas grand-chose sur une journée, mais 10 minutes par jour pour rejoindre Jésus au désert. Et vraiment de demander pendant ce temps au Seigneur de parler à votre cœur. Demandez-lui, le Seigneur ne peut pas être insensible à ses demandes. Dites Seigneur, je veux que tu parles à mon cœur. Attention, pour tenir, un petit conseil. Choisissez un moment dans la journée et fixez-vous ce moment, comme ça vous aurez plus de chances de le tenir. Et maintenant, le deuxième défi. Un peu plus dur pour les plus zélés d'entre nous. Alors avant de faire le deuxième défi, il faut le premier. Il faut avoir cette bonne habitude de prier. Et ensuite, le deuxième défi, c'est tout simplement de lire le livre d'Osée. Il y a 9 chapitres. Se laisser conduire par le Seigneur au désert avec Osée. Alors on vous remercie pour ce temps de prière, c'était une joie, merci Marc-Antoine. De toute façon nous on se quitte pas, on a cours dans quelques minutes. Et puis à vendredi prochain. À vendredi, soyez bénis.